Bonsoir les amis, ce soir on inaugure une formule, une petite vidéo parmi les membres les plus sympathiques et les plus assidus de Courant 812. Jean-Étienne et Johnny son fils. Le nom de famille c'est un nom fantastique. Oyss qui veut dire bois, Elson qui veut dire fer. Et c'est la troisième génération d'une famille qui travaille du matériel de sablage. Qu'est-ce que c'est que le matériel de sablage ? Pour Brémor, nous sommes les dirigeants actuels de Brémor. Le matériel de sablage, ce sont des appareils que nous concevons, que nous réalisons, que nous mettons en service pour le domaine du médical, de l'industrie horlogère, de la microtechnique, télécommunications et industrie automobile. Vous intéressez tous les secteurs de l'activité industrielle en Suisse. Vous faites aussi un peu d'export ? C'est juste, nous faisons de l'export en fait dans le monde entier, mais depuis des décennies, du temps de la première génération, du temps des fondateurs de la société, l'export était déjà un sujet. D'accord. Et nos machines, dans tous les milieux industriels, sont utilisées pour la finition des pièces, pour enlever des bavures, pour préparer une surface pour des traitements galvaniques, de la peinture et autres, pour assumer en fait les hautes exigences de qualité de tous nos clients. Est-ce que ça me permet d'entamer une question auprès de Johnny qui fait que moi je suis impressionné et tout le monde est impressionné par le savoir-faire industriel de la Suisse. Est-ce qu'il y a un secret pour les industriels suisses à réussir autant ? Alors, les industriels suisses misent avant tout sur la qualité de leurs produits, car vu le niveau de nos salaires, c'est impossible de régater au niveau du prix. Donc, la qualité est le point numéro 1. Et pour obtenir une bonne qualité, nous mettons en avant la formation duale. Donc les jeunes sont encouragés très tôt à se mettre dans les entreprises et à faire un temps partiel entre entreprise et école pour apprendre les métiers, devenir des professionnels compétents, capables par la suite de former les générations futures aux métiers techniques tels que l'automation, la mécanique, la construction d'appareils industriels. Et nous avons également des hautes écoles qui nous permettent après d'asseoir, suite à des passerelles, des niveaux d'ingénieurs avec des personnes ayant une base pratique. Donc toi Johnny, tu es la troisième génération. Ton père, le père de Jean-Étienne, a fondé Brémor. Toi, tu as fait une formation telle que tu viens de la décrire, le CFC, Certificat Fédéral de Capacité. C'est juste. Ensuite, j'ai fait l'école d'ingénieur à Yverdon, qui s'appelait Haute École d'ingénierie et gestion. Mais de mon temps, en fait, elle s'appelait l'École technique supérieure de l'État de Vaud. d'accord. Ou l'ENEV. Mais elle a tellement changé de nom, naturellement, ses attributions ont également changé, mais la philosophie est en fait toujours la même, quoi. Et Johnny, toi, tu as fait une grande école. Tout à fait. Pour ma part, je n'ai pas fait le choix de la formation duale. Après avoir obtenu mon baccalauréat ou ma maturité fédérale, je suis allé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne étudier la microtechnique, ce qui m'a appris plein de choses très intéressantes au niveau théorique, mais je m'aperçois maintenant, après 15 ans dans l'entreprise, que le côté pratique me manque et je suis bien content d'avoir une équipe de professionnels formés autour de moi, capables de visser, boulonner, démonter, réparer les machines, car seul, honnêtement, mon diplôme ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qui t'apporte ton fils ? La fierté de continuer Brémor ? Mais bien sûr qu'il m'apporte la fierté, c'est-à-dire que il est à côté de moi, comme il l'a dit, depuis une bonne quinzaine d'années. C'est clair qu'en sortant d'école polytechnique fédérale, on est un tout petit peu gauche, mais il exagère. C'est-à-dire qu'il a, en 15 ans, je dois dire, il a évolué, je veux dire, dans un sens positif pour pouvoir aller chez un client, pas seulement pour des fonctions commerciales ou du conseil, mais également s'il s'agit en fait d'aller à la machine, peut-être de régler un potentiomètre, d'ajuster quelque chose, de contrôler un programme ou des choses comme ça. On a besoin en fait de toutes les compétences. Alors, s'il s'aperçoit en fait qu'il n'aurait peut-être pas toutes les compétences pour une intervention, on peut toujours partir à deux. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas serré à ce niveau-là. On préfère être suffisamment de monde que tout le monde chez nous en fait est impliqué sur le projet et puis est impliqué aussi au niveau du service client. Ça c'est aussi quelque chose qui est
c'est une des premières priorités pour nous, c'est premièrement déjà d'écouter le client, mais lors de son cahier des charges, lors de sa première visite, pour que nous sachions exactement ce qu'il désire. Et après, je veux dire, tout coule de source. On ne peut pas dire, tiens, c'est uniquement le chef qui part au front, mais on mêle déjà un tout petit peu le bureau technique. Un travail d'équipe remarquable. L'année prochaine, on fête quoi? L'année prochaine, on va fêter les 70 ans ou 70 ans pour nos amis français de la création de la marque Brémor. Donc Toujours à Vevey. Toujours à Vevey. Donc on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. Oui, ben volontiers. Volontiers. Merci Jean-Étienne, merci Johnny. À bientôt. Merci à